Le parti nazi est à l'origine un club gay dominé par un ex-prostitué nommé Adolf. 120 000 livres ont été écrits sur Hitler et le nazisme. Plus que sur Napoléon. Et on continue de découvrir des choses sur l'homme le plus monstrueux du XXe siècle. Les recherches les plus récentes indiquent qu'Hitler était probablement un ex-prostitué sadomasochiste coprophile et bisexuel, assassin de sa nièce qui était aussi sa maîtresse. Norman Lester fait le point sur la vie secrète du Führer. Hitler n'aimait pas seulement les adolescentes, il était aussi attiré par les homosexuels machos. Quiconque en doute n'a qu'à regarder l'iconographie nazie de l'époque. En fait, Hitler jusqu'en 1934 s'entourait continuellement d'homosexuels et cela depuis son adolescence. Le parti nazi lui-même à ses débuts était un véritable club social gay. Le professeur Lothar Machtan de l'université de Brême écrit dans son livre The Hidden Hitler que c'est par la fréquentation des cercles homosexuels de Munich dans les années 1920 qu'il a développé son charisme érotique particulier. À ses débuts, toute la direction du parti nazi était constituée de déviants sexuels ou d'homos. C'est le cas de Ernst Röhm, qui a organisé, financé et armé les redoutables sections d'assaut, SA, du parti, les chemises brunes. Seuls des homosexuels pouvaient accéder au poste d'officier dans les SA. Le parti nazi se réunissait alors souvent à la brasserie Bratwurst Glöckel, fréquentée par des homos, où Röhm avait sa table. Un des principaux lieutenants de Hitler à l'époque, Julius Streicher, était un pédophile sadique bisexuel et un tortionnaire. Lui aussi se déplaçait toujours avec un fouet. Comme Röhm, Streicher était un violeur d'enfants. Les deux étaient des amis intimes de Hitler. Streicher éditait des revues pornographiques dans lesquelles paraissaient régulièrement des récits impliquant des meurtres rituels d'enfants et des viols de femmes. Les historiens ont découvert beaucoup d'indices selon lesquels Hitler lui-même aurait eu des relations homosexuelles. On lui attribue des liaisons avec 3 hommes, Ernst Röhm, dont on vient de parler, Rudolf Hess, son secrétaire particulier, et Albert Forster, le Gauleiter de Danzig que Hitler appelait affectueusement Bubi, un sobriquet que les homosexuels allemands de l'époque réservaient à leurs amants. Quant à Hess, il serait devenu l'amant de Hitler alors qu'ils étaient emprisonnés ensemble à la forteresse de Landsberg dans les années 1920. Libéré avant Hess, Hitler parlait de sa tristesse d'être séparé de son Rudi, qui était surnommé Fräulein Anna dans les cercles homosexuels. Hitler considérait comme une de ses possessions les plus précieuses une lettre d'amour manuscrite de Louis II de Bavière à son valet. Le chef des SA Ernst Röhm aurait eu des preuves de l'homosexualité de Hitler et aurait voulu le faire chanter. C'est ce qui expliquerait son assassinat et le massacre sur ordre du Führer de tout l'état-major homosexuel des SA lors de la « Nuit des longs couteaux » en 1934. Les derniers mots de Röhm furent, semble-t-il, pour crier son amour pour son Führer. À compter de cette date, l'Allemagne nazie mènera une campagne de répression contre l'homosexualité et des milliers d'homosexuels se retrouveront dans des camps de concentration. Portant sur le bras de leur chemise un triangle rose à l'endroit où les Juifs portaient l'étoile jaune. L'auteur juif Samuel Igra, dans son livre Germanies National Vis, soutient qu'Hitler n'a pas gagné misérablement sa vie seulement comme artiste avant la Première Guerre mondiale, mais qu'il s'est régulièrement prostitué auprès de clients homosexuels à Vienne de 1907 à 1912 et, ensuite, à Munich de 1912 à 1914. Pendant plusieurs années Hitler a vécu dans des maisons de chambre et des hôtels connus pour accueillir des homos. Il a vécu notamment à l'hôtel Mannheim, fréquenté par des homosexuels juifs bourgeois. Der schon Adolf, le beau Adolphe, comme on l'appelait, était fiché à la police de Vienne comme un pervers sexuel et comme un individu qui s'adonnait à des pratiques homosexuelles. L'expression utilisée dans le dossier de police s'appliquait à des jeunes hétéros sans le sou qui se prostituaient auprès de riches homos. Quand ils ne se prostituaient pas, Hitler peignait et dessinait pour gagner sa vie. Il existe plusieurs nus féminins de lui. En 1914, il se porta volontaire pour servir dans l'armée du Kaiser. Son dossier militaire de la Première Guerre mondiale l'identifiait comme « pédéraste ». C'est ce qui expliquerait que, malgré sa bravoure et ses capacités de leadership, il ne dépassa jamais le grade de caporal. Les explications sexuelles de son antisémitisme et de ses crimes abondent. Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, croit que le fait pour Hitler d'avoir contracté la syphilis d'une prostituée juive dans sa jeunesse à Vienne expliquerait sa haine des Juifs. Certains affirment qu'il les détestait parce qu'il était lui-même en partie d'origine juive. Sa grand-mère, Anna Maria Schickel-Gruber, a en effet donné naissance à son père, enfant illégitime, alors qu'elle était domestique chez un riche financier juif viennois qui serait donc son grand-père.
Il serait maintenant possible de confirmer ou d'infirmer cette légende par des tests d'ADN sur un morceau du crâne d'Hitler conservé à Moscou depuis son autopsie de 1945. On dit que Staline s'en servait comme cendrier. En 2010, le journal britannique The Daily Telegraph a révélé qu'une étude menée à partir de salive prélevée sur 39 parents connus d'Hitler pour déterminer leur ADN indique qu'Hitler pourrait avoir des origines juives. Le journal a rapporté qu'un historien et un journaliste belge, Jean-Paul Mulder, et Mark Vermeeren ont traqué des parents d'Hitler en Autriche pour faire les prélèvements qui révèlent qu'il possède un chromosome appelé haplogroupe 1B1B1, rare Europe occidentale, trouvé plus fréquemment chez les juifs ashkénazes et séfarades ainsi que chez les berbères d'Afrique du Nord. L'haplogroupe 1B1B1, qui représente les chromosomes d'environ 18 à 20% de la population ashkénaze et de 8,6 à 30% des séfarades, semble être l'une des principales lignées fondatrices de la population juive.